Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Le procès de Rodrigue Petitot, leader du mouvement contre la vie chère, s'est poursuivi ce mardi devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Jugé pour les faits survenus le 11 novembre 2024, tels que menaces envers les agents publics, violation de domicile, rébellion et incitation à la rébellion, il est accusé d'être entré dans la résidence du préfet. Ce matin, devant le tribunal, un important comité de soutien s'est formé pour exprimer leur solidarité avec les prévenus. Résumé d'une partie de la journée avec Catherine Emmanuel. La matinée a été marquée par une série de rebondissements. Le procès a commencé par une suspension après que la défense de Rodrigue Petitot ait contesté la jonction des dossiers. Une demande soutenue par le parquet mais rejetée par le tribunal en faveur de la défense. À 9h50, les avocats de Petitot ont demandé un renvoi du procès pour pouvoir examiner certaines pièces. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, poursuivant le jugement de Rodrigue Petitot, tout en renvoyant au 31 mars le dossier des 3 autres prévenus. Gladys Roger, la trésorière de l'association, et sa tante, ainsi que Mario, souvent désigné comme le garde du corps. Ainsi, seul Rodrigue Petitot est jugé ce jour pour les faits qui lui sont reprochés. L'audience a également été suspendue après qu'un point de nullité a été soulevé par les avocats de la défense concernant la garde à vue de Rodrigue Petitot qui se serait déroulée sans la présence d'un avocat. Les abords du tribunal de Fort-de-France sont placés sous haute surveillance avec un dispositif de sécurité renforcé comprenant des policiers et des gendarmes venus spécialement de Guadeloupe. Le secteur de Canal-Alaric est particulièrement sécurisé, donnant l'impression d'un véritable état de siège. Les forces de l'ordre semblent déterminées à garantir la sécurité, notamment dans un contexte où l'afflux de personnes et les tensions locales nécessitent une vigilance accrue. À Fort-de-France, il est désormais impératif de montrer patte blanche pour accéder à la zone, une mesure préventive dans ce climat tendu. Le procès du R devrait se poursuivre jusqu'à demain. Et ce mardi, la CGTM-SOM a intensifié sa grève en soutien à Rodrigue Petitot. La mobilisation a touché principalement les écoles avec la fermeture de 11 établissements à la commune du François, ainsi que des crèches à Rivière-Pilote, le Vauclin et le Lamentin ou Fort-de-France. Dans d'autres communes comme Chelcher, Sainte-Marie ou le Robert, les écoles sont restées ouvertes, mais les services de cantine et de garderie ont été perturbés. Cette grève reconductible pourrait se poursuivre cette semaine en fonction du procès. En Guadeloupe, ce mardi, un violent incendie a ravagé une maison de 70 mètres carrés au boulevard Gertier-Archimède à Basse-Terre. L'intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser les flammes, mais malheureusement, un corps calciné a été retrouvé sur les lieux. Selon les voisins, la victime pourrait être âgée d'une quarantaine d'années. Les autorités accompagnées d'agents EDF étaient sur place pour déterminer les causes exactes de ce drame. Strasbourg a accueilli ce mardi 21 janvier une rencontre décisive pour l'avenir des régions ultrapériphériques, les RUP, dans l'Union européenne. Initiée par le député européen Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen, Serge Letchimy, président du conseil exécutif à la CTM, a eu un échange important avec lui sur des sujets cruciaux tels que la promotion de l'emploi des jeunes, la réforme du POSEI, l'insertion régionale et les perspectives de développement économique. Cette conférence a aussi abordé des enjeux clés tels que l'adaptation du cadre financier européen, la souveraineté alimentaire, le pacte des océans et la résilience climatique. Ce mardi, un rapport parlementaire sur la définition pénale du viol a été présenté, préconisant l'intégration explicite du consentement dans la loi. Actuellement, le viol est défini par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, mais le rapport propose d'ajouter la notion de non-consentement pour mieux prévenir, reconnaître et réprimer ce crime. Cette évolution vise à surmonter les ambiguïtés de la loi actuelle qui maintient des stéréotypes sur les victimes et complique les poursuites. Bien que cette proposition fasse consensus auprès de certains acteurs, elle suscite également des préoccupations, notamment sur le renversement de la charge de la preuve. Le rapport souligne la nécessité d'agir face à un climat d'impunité et à une criminalité sexuelle persistante. Et à Saint-Martin, il y a quelques jours, un homme a comparu devant le tribunal pour avoir agressé sexuellement une jeune femme dans la rue en lui touchant les fesses à plusieurs reprises sans son consentement. Le tribunal l'a condamné à 6 mois de prison et lui a imposé une obligation de soins.
La collectivité de Saint-Martin a présenté le 10 janvier dernier, lors de la COP locale, un plan d'action ambitieux pour lutter contre le changement climatique à l'horizon 2030. Ce projet, soutenu par une large participation des acteurs locaux, met l'accent sur 3 priorités: la gestion du foncier, la sensibilisation du public et la coopération avec Sint Maarten, en partie hollandaise. Parmi les 47 actions concrètes proposées, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité centrale. Un comité de suivi sera créé pour garantir la mise en œuvre de ces actions et assurer une gouvernance efficace du projet. Avec cette initiative, la collectivité saint-martinoise affirme son engagement face aux enjeux environnementaux urgents auxquels elle est confrontée. Abordons à présent un sujet de santé qui touche de plus en plus de personnes. La consommation excessive de sucre, en particulier aux Antilles, où les taux de diabète sont alarmants. Pour y faire face, un défi santé est lancé, 21 jours sans sucre. Virginie Noël, naturopathe et thérapeute en libération émotionnelle, nous parle de ce programme qui a pour objectif de sensibiliser la population à la gestion de leur consommation de sucre, souvent cachée dans des produits transformés. Accompagnée de professionnels, elle propose un soutien de groupe pour aider les participants à modifier leurs habitudes alimentaires, tout en apprenant à mieux gérer les émotions liées à la tentation du sucre. Un défi progressif et sans frustration, accessible à tous ceux qui souhaitent améliorer leur bien-être général. Pour participer, envoyez un message WhatsApp au +596 696 69 98 97 et commencez cette aventure vers une meilleure santé. Une aventure qui a débuté hier. On écoute Virginie Noël, naturopathe en Martinique. La relation au sucre, c'est surtout en fait le sucre ajouté. Et donc en fait, on peut avoir justement la façon dont on va consommer le sucre. On peut avoir des pics d'énergie et après des moments où on a un crash, où on n'a plus d'énergie. Et c'est là où on sera peut-être attiré par du sucre. Le sucre aussi peut être considéré comme un aliment doudou, de réconfort lorsqu'on a des émotions difficiles, compliquées, ou lorsqu'on s'ennuie, ou lorsqu'on a besoin en fait de se sentir réconforté. Donc en fait, il y a déjà la façon de voir le sucre au niveau de la relation qu'on a avec soi, surtout le sucre ajouté. Parce que le sucre, on en a besoin. Ça fait partie des besoins du corps, donc c'est quelque chose qui est nécessaire. Après, ce sera la façon dont on va le consommer qui va faire que ça aura des impacts négatifs sur la santé. C'est ça, mais il n'y a pas un bon sucre ou un mauvais sucre? Alors, le sucre le plus naturel possible, c'est vrai que c'est le sucre que je conseille, qui est plus sain, c'est le sucre qu'on va retrouver dans l'alimentation végétale, les fruits, les légumes. Et après, c'est vrai qu'on a une problématique aux Antilles, et c'est vraiment un enjeu de santé publique, c'est la surconsommation de produits transformés. Et c'est là où que ça va faire mal, c'est cette surconsommation, parfois elle est cachée, parce qu'on ne le sait pas forcément. Beaucoup de produits transformés ont du sucre. Et donc, on va surconsommer, sans le savoir, du sucre. En fait, le défi 21 jours sans sucre ajouté, l'objectif, c'est justement avoir une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience collective, eh bien, c'est à l'initiative justement d'un groupe d'entrepreneurs dont je fais partie, dans le domaine du bien-être, pour justement inciter les personnes à voir leur relation au sucre et voir comment elles pourraient améliorer leur hygiène de vie, leur façon de s'alimenter autrement, avec des alternatives pour réduire leur consommation de sucre. Disparition, le cinéaste Bertrand Blier, réalisateur des films Les Valseuses et Tenue de soirée, entre autres, est mort à l'âge de 85 ans, adepte de la provocation et de l'humour noir. Fils de l'acteur Bernard Blier, il s'était fait un prénom dans les années 1970 et 1980, révélant notamment Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. O-News Radio sur outremernews.fr.